C'est avec les petits. Il faut leur laisser plus de liberté. On veut trop driller les jeunes. On perd un peu l'initiative. On veut dire, ouais, il faut les joueurs, ils ont de l'initiative, de la personnalité. Et qu'est-ce qu'on fait pour les favoriser ça? Je pense qu'il y a trop d'entraîneurs qui sont chez les petits, qui pensent qu'ils ont le Real Madrid ou à Barcelone. Vous avez fait toutes les catégories plus ou moins du football suisse. Ouais, de deuxième ligue à la Super Ligue. Du football suisse, là je me rends compte que quelquefois quand on allait jouer en Suisse allemande, vous parlez un petit peu, vous essayez en allemand et que vous avez eu les années nécessaires pour vous exercer. J'ai deux, trois bases qui me permettent plus que des bases aujourd'hui. Qui me permettent de me débrouiller en allemand. Alors quel est le regard ayant vu tout le football suisse à travers de toutes ces catégories? Vous avez forcément observé son évolution? Ouais. Mais ça a beaucoup changé. Hein. Entre quand je suis parti à Carouge et quand j'ai fini, le dernier club où j'ai entraîné, c'est Neuchâtel-Xamax en Super League. C'est clair qu'il y a eu énormément d'évolution. Et puis je dirais encore depuis 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une autre évolution. L'évolution, c'est clair, c'est sur le plan athlétique. Hein. Je pense que là, il y a les entraînements, les matchs, c'est beaucoup plus intensif, il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus de vitesse, d'explosivité, aussi de duels. Hein. Les duels sont plus durs. Voilà, c'est un peu la grande différence du football d'il y a quelques années et d'aujourd'hui. Mais sur le plan technique, je pense qu'on doit s'améliorer. Parce que je pense que par rapport à ce que je voyais par exemple avec les équipes nationales, lorsqu'on jouait contre les grandes nations, contre l'Allemagne, contre la France, c'est clair que physiquement on était un petit peu en dessous, mais techniquement on avait à mon avis du retard sur le plan technique. Quand on jouait contre les Espagnols, les Portugais, on était en retard clairement. Donc voilà, ça c'est le travail dans les clubs. Il faut qu'on travaille encore mieux dans les clubs sur le plan technique, sur le plan de la maîtrise du ballon. Je pense que sur le plan tactique, on est pas mal. On comprend, les entraîneurs sont bien formés aujourd'hui, ils comprennent bien les situations, ils travaillent bien avec la vidéo, ils travaillent bien avec les plans de match. Mais ce qu'on doit améliorer, à mon avis, c'est sur le plan technique. Et puis encore de continuer de progresser physiquement. Parce que quand on voit l'intensité des matchs aujourd'hui, quand on voit comment ça se passe dans les matchs, avec de l'impact, voilà, puis d'être capable de supporter la pression, d'avoir la technique sous pression, c'est fondamental. Comment se sortir dans les petits espaces. Voilà, ça c'est. Après, tactiquement, ben voilà, c'est la prise de décision. À un moment donné, c'est la prise de décision qui est importante. Mais je pense qu'on a des joueurs de talent en Suisse. Et puis il faut qu'on continue. On est pas mal au niveau international. Hein, l'équipe nationale, elle se qualifie régulièrement pour les championnats d'Europe, avec beaucoup de peine pour cette dernière qualification. Oui, mais bon, on est quand même qualifié. Voilà. C'est ça le plus important. Non, chez les jeunes, là on voit quand même il y a encore des différences avec les Hollandais, avec les Français. Mais qu'est-ce qui caractérise ça? Parce que je voulais justement en venir. Pour moi, c'est techniquement. Ouais. Techniquement, on est encore un petit peu en dessous. Et vu que vous étiez à l'ASF justement, où tout s'est préparé, il y a le footmore, là justement, le playmore qu'ils ont initié, qu'ils ont lancé comme projet et matérialisé même déjà. Selon vous, votre avis personnel, comment... pour moi, c'est avec les petits. Il faut leur laisser plus de liberté. Ouais. On veut trop driller les jeunes. Et à l'entraînement, je pense qu'il y a trop d'entraîneurs qui sont chez les petits, qui pensent qu'ils ont le Real Madrid ou à Barcelone. Il faut leur laisser la liberté. Laisser toucher le ballon. Pas limiter le nombre de touches, par exemple. Jouer. Laisser jouer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on leur fait tout. Les jeunes, les gamins, ils arrivent à l'entraînement il est préparé. L'enchauffement, la partie principale, tout est préparé. Il n'y a pas d'initiative. On perd un peu l'initiative. On veut dire, ouais, il faut les joueurs, ils ont de l'initiative, de la personnalité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les favoriser ça? Pour moi, on ne fait pas assez. On fait trop, on leur fait trop tout, on leur mâche tout le travail. Il faut à un moment donné laisser un petit peu de liberté. Je parle chez les petits. Chez les petits. Après à moins de 17, moins de 18, il faut c'est ça le cadre. Mais si tu apprends, parce que c'est comme à l'école. Ouais.
Je veux dire, il faut apprendre à travailler juste, il faut apprendre à écrire juste. Si tu fais des fautes d'orthographe quand tu es petit, ben, tu vas les faire toute ta vie. Si tu fais les choses justes, tu apprends les choses à la base, ben, après tu vas écrire juste. Donc c'est dès la base. Oui, c'est à la base pour moi. C'est moi chez les petits, chez les 9, 10, 11, 12 ans, là on doit laisser plus de... Arrêter de faire des schémas. Moi j'ai vu des fois l'entraînement et on fait des schémas. Ah, tu joues avec lui, après tu joues avec lui, après tu joues avec lui, après tu joues avec lui. Non, le football c'est pas comme ça parce que cette action-là, elle se passe une fois par année. Et encore. Donc voilà, il faut dire on va aller dans le but adverse et puis après... Trouver les moyens. Trouver les moyens. Ouais. Mais si on leur dit, quand tu as joué ici, tu as joué là, ah bah lui va jouer là le gamin. Ouais. Puis après il va jouer là, mais c'est pas le match. Ouais. C'est pas le match. Voilà. Alors ce qui m'amène à faire une transition justement sur les éducateurs. Parce que le football professionnel, sa base, c'est le football amateur. C'est le football petit, depuis l'école de foot. Vous savez ce que je fais aujourd'hui. Et c'est un avis personnel, mais le mien, je le mets de côté. Et le vôtre, il est essentiel, justement, de par votre aura dans ce milieu. Vous trouvez comment les éducateurs aujourd'hui, quand vous parcourez, parce que de par vos fonctions, vous continuez toujours à parcourir les terrains? Bon, moi je ne m'occupe pas des petits. Ouais. Hein, ma catégorie, depuis que j'étais à la fédération, c'était les moins de 17, 18 et jusqu'au moins de 21. Moi je pense qu'il y a beaucoup de... Moi je trouve que ce que je ressens à Young Boys, hein, je parle de Young Boys, je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont passionnés. Ils sont passionnés par l'entraînement, ils sont passionnés par le jeu, ils sont passionnés aussi par la catégorie, parce que moi je pense que chez les petits, il faut aimer les petits, il faut aimer travailler avec les petits, parce que ça n'a rien à voir avec les joueurs qui ont 16, 17, 18 ans ou 19 ans. Mais il faut qu'ils soient passionnés, il faut qu'ils soient là parce qu'ils aiment être là. Pas parce que leur objectif c'est d'être entraîneur pro dans 3 ans. Non, ça faut vraiment faut se spécialiser dans cette catégorie-là. Donc ce que je vois à Young Boys, c'est qu'on a des entraîneurs qui aiment l'entraînement, qui aiment avoir une équipe, qui aiment les gamins, qui aiment ce que je vois à Young Boys. Et puis quand je vois les entraîneurs qu'on a des moins de 17 ou moins de 21, pour moi on a 3 entraîneurs qui sont extrêmement passionnés. Ils font un travail de dingue pour leur équipe. Donc la passion, elle est le moteur de tout. Oui, parce que aussi comment ils préparent les vidéos, on travaille beaucoup avec la vidéo. Moi je fais beaucoup avec les joueurs aussi, travail individuel avec la vidéo, montrer 2-3 séquences aux joueurs pour qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs ou de leurs choses qu'ils ont bien faites. Voilà, mais les entraîneurs ils font beaucoup. La préparation du match, ils font beaucoup. Et ça je pense que c'est intéressant. Alors moi je parlais spécifiquement surtout parce que ce monde amateur, parce que le football amateur, on a souvent tendance à oublier l'importance qu'il a, parce que c'est là où tout commence. C'est ce qui donne l'impulsion à l'avancement du jeune, à son développement. Parce que tous, comme vous l'avez dit, si vous faites les fautes d'orthographe étant petit, en grandissant, elles vont forcément, on va continuer à les faire. Si on ne corrige pas, exactement. Donc les corrections des éducateurs, qui pour moi, je le dis de plus en plus, comme vous avez dit, hein, je concours à votre avis, qui est c'est plutôt des mathématiciens, parfois qui sont là, et il existe beaucoup de passionnés, et ces passionnés, beaucoup on les retrouve dans l'ancienne génération. Nous moi j'ai appris le foot dans la rue, hein. Ouais. Bon, chez moi. Hein. J'étais gamin, j'avais 10 ans, 12 ans. On donnait rendez-vous aux copains le jeudi matin, parce que c'était libre le jeudi. On donnait rendez-vous aux copains à 9h. Et tu viens, à 9h on était 2, à 9h15 on était 4, à 10h on était 16. On faisait les équipes, on faisait le terrain, on faisait tout. Et là on s'est développé. On a joué sur des terrains catastrophiques, on a joué sur le béton, on a joué football poteau, on a joué avec le grand ballon, les petits ballons, la balle de tennis. Dès qu'on ne pouvait plus jouer au foot, on allait jouer au basket, on allait jouer au ring hockey. On s'est développé aussi dans la coordination. Et ça, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les gamins, ils font moins de football sauvage.
ce football qui te développe tes qualités naturelles, tu vois. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous raconter 2 anecdotes en Suisse romande et en Suisse allemande? La première, c'est en Suisse alémanique. C'est avec quand je suis arrivé à Young Boys. Christophe Spicher, un jour il a fait une conférence devant tout le monde. Il m'a dit, et ça m'a beaucoup touché, il m'a dit, Gérard, t'es mon premier transfert. Et ça, quand on sait la suite qu'il y a eu, après l'histoire qu'il y a eu, que depuis on était 5 fois champion, c'était un grand honneur. Ça, pour moi, c'était fantastique. C'est important de reconnaître, d'avoir souvent des moments de satisfaction. J'ai rarement senti autant de respect que j'ai à Young Boys. Alors c'est vrai, paraît-il que nul n'est prophète en son pays, etc., etc. Mais ce que vous dites là, ça veut dire qu'ici à Genève, vous avez réalisé des grandes choses. Oui. Des grandes choses dans le milieu. Ouais, vous sentez plus reconnu hors de Genève, de votre Genève natale. Je parle pas le public. Pas pour le public, je parle par les acteurs, les spécialistes du football. Je pense que oui. C'est comme ça, hein. C'est pas un problème pour moi. Il y a souvent de la jalousie dedans ou pas? L'envie? Moi, je me pose pas cette question-là, parce que moi, j'ai fait ce que je devais faire, avec des erreurs, bien, mal. J'ai essayé de faire le maximum. Voilà, j'ai essayé de faire le maximum. Alors après, il y a toujours des gens qui vous aiment bien, des gens qui vous aiment pas bien. Du reste, c'est bien que pas tout le monde vous aime, hein. Ouais. Parce que tout le monde, ça va pas. Et voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est un peu l'être humain qui est un peu comme ça. Voilà, mais moi, j'ai essayé d'être honnête dans ce que j'ai fait, de donner toujours le 100%, le maximum que je pouvais. Peut-être des fois, c'était pas très élevé, mais c'était le maximum. Et puis j'ai essayé d'avancer comme ça dans ma vie, dans ma carrière. Et puis, voilà, moi, quand même, à la fin, je suis assez content parce que j'arrive quand même en bout de carrière, je suis assez content de ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Pour moi, la notion du plaisir, elle est essentielle. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai jamais fait parce que ça m'embêtait. J'ai toujours fait avec du cœur et avec du plaisir. Ça, c'est ce qui m'a permis de durer autant longtemps. C'est ça. C'est le plaisir d'entraîner, c'est le plaisir d'échanger, c'est le plaisir de donner quelque chose, d'être en contact aussi avec les entraîneurs, avec les joueurs, avec mes collègues. Voilà. C'était ça mon moteur dans ma vie d'entraîneur. Et puis à Genève? Oui, mais ce qui me fait plaisir, c'est encore aujourd'hui, ça fait 25 ans maintenant qu'on a été champion avec Servette. Chaque fois que je rencontre un supporter de Servette, il ne peut pas s'empêcher de me rappeler le 2 juin. Ouais. Et ça, c'est quand même fantastique. 25 ans plus tard, ça veut dire quoi? Je me dis, ça veut dire que ce 2 juin 99 et cette saison 98-99, on a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est une marque indélébile. Oui, voilà, ça personne ne pourra nous l'enlever. Ouais. Et ce qui est fantastique, c'est quand je revois Pour moi, j'adore, c'est revoir les joueurs que j'ai eus. Eric Peda, Sébastien Fournier, Johan Lonfa, Stéphane Wolf, aujourd'hui qui est président de Lucerne. Ouais. J'ai vu une fois, j'étais en Bulgarie avec l'équipe nationale, j'ai vu Martin Petrov. Ouais. Donc, ça me fait plaisir. Eddie Barrea, ça c'est super. Moi j'adore ça. Et on a toujours du plaisir à se revoir. Et puis, on peut se dire, on a marqué le club de quelque chose. Et ça, on a laissé une trace dans le club. Et ça c'est magnifique. Mais ça c'est les supporters qui vous le rappellent. Et ça fait énormément plaisir. En tout cas, moi je vous le rappelle, je réitère ce que j'ai dit au début de cet entretien. C'est grâce aux gens comme vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et que je continue à faire, d'essayer de transmettre, de transcrire ça avec les jeunes dont l'un est derrière la caméra, avec qui je collabore. Merci beaucoup. Et c'est avec le temps qu'on comprend beaucoup de choses. Et puis on retrouve certaines valeurs. Et il est important de les partager. Vous les avez partagées avec moi. Moi, j'essaie de les partager avec les autres afin que le partage continue. Parce que le football, il ne s'arrête jamais. Ouais. Le football, il ne s'arrête jamais. Il est toujours vivant. Et puis, c'est une transmission. C'est toujours une transmission.
de ce que moi j'ai appris de mes anciens entraîneurs, de mes anciens coéquipiers. J'ai essayé d'amener ça à mes joueurs le plus longtemps possible. Puis après, ben voilà, il faut continuer par des joueurs qui vous avez eus, qui eux, avec leurs idées, avec leur vision, de continuer d'améliorer. Mais c'est toujours avec l'idée de progresser, de faire mieux. C'est toujours cette idée-là. En tout cas, merci beaucoup. Et surtout, je vais préserver les anecdotes sur moi, parce que vous devez en avoir. Merci d'être venu, et puis j'espère. Tu es un bon joueur, tu jouais tout le temps avec moi. De temps en temps, je devais un petit peu te secouer, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait je pense que je dis toujours, tant que tu parles au joueur, quand tu es intéressé à un joueur, tu lui dis c'est bien, c'est pas bien, ça veut dire que c'est positif pour lui. Je dis, le jour où l'entraîneur ne parle plus avec le joueur, qu'il lui dit plus de remarques, qu'il lui fait plus de remarques, là je pense que le joueur doit se faire du souci et il est en difficulté.